Namasté, bienvenue au cours de yoga numéro 9. Un cours spécial sur la salutation à la lune, bien moins connue que la salutation au soleil. Nous allons commencer assis. Vous pouvez vous asseoir soit en tailleur, en demi-lotus, en lotus ou même sur une chaise. Le buste bien droit, allongez la colonne, inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre, aspirez le nombril. Relâchez vos épaules, serrez les omoplates. Si vous êtes à l'aise avec la respiration ventrale, vous pouvez faire la respiration complète où vous inspirez en gonflant le ventre, la poitrine, et où vous expirez en rentrant le ventre, la poitrine redescend, vous aspirez le nombril pour vider un maximum d'air. Vous inspirez en tournant la tête sur le côté et expirez en revenant de face. À nouveau, vous inspirez en tournant la tête de l'autre côté et vous expirez en revenant de face. Respirez à votre rythme. Essayez d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Vous pouvez soit poser les paumes de main sur les genoux, soit les orienter vers le haut, vers l'univers. Continuez à votre rythme. Vous inspirez en tournant la tête sur le côté et vous expirez en revenant de face. Essayez de freiner l'air dans votre trachée sur l'expiration pour ralentir le débit d'air. Puis vous inspirez en penchant la tête vers l'arrière et vous expirez en penchant la tête vers l'avant. Rentrez bien le menton pour étirer le dos. Inspirez, relevez la tête, penchez la tête vers l'arrière, gonflez le ventre. Et expirez en penchant la tête vers l'avant, en rentrant le menton. Tournez les paumes de main contre les genoux et faites des cercles lentement dans un sens. Penchez la tête sur le côté, vers l'arrière, de l'autre côté, vers l'avant, lentement, tout en vous concentrant sur votre respiration, sur les mouvements du ventre qui se gonflent à l'inspiration et qui se creusent à l'expiration. Puis, vous pouvez faire des cercles dans l'autre sens. Et vous relèverez la tête, vous reviendrez face à moi, le buste droit, enroulez les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Croisez les doigts, inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne, remontez les bras. Expirez, penchez le buste vers la droite. Poussez les genoux dans le sol pour être bien stable. Restez là, respirez normalement. Essayez de décontracter un peu votre dos pour descendre un peu plus bas. Tirez sur les bras. Puis vous inspirez en remontant. Expirez en penchant le buste vers la gauche. Soyez stable sur vos jambes. Respirez normalement. Décontractez le dos pour descendre un peu plus bas. Étirez sur vos bras. Vous inspirez en remontant. Expirez, relâchez les bras, secouez les poignets, les doigts, les épaules. Croisez les doigts, inspirez, remontez les bras.
Expirez, dos rond, rentrez le menton, poussez le dos vers l'arrière, descendez les mains vers le sol. Puis vous inspirerez pour remonter. Expirez, relâchez les bras, secouez les poignets et les épaules. Alternez en tournant les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant, l'une après l'autre. Inspirez, remontez les bras, tournez les paumes de main face à face et alternez en tirant les bras vers le haut, comme si vous vouliez toucher quelque chose. Remontez les omoplates, étirez bien la colonne d'un côté, puis de l'autre. Tirez sur vos bras. Et relâchez. À nouveau, inspirez, remontez les bras. Paumes de main face à face. À nouveau, alternez. On décolle un peu les vertèbres. Allez chercher un peu plus haut. Tirez sur les bras. Grandissez-vous. Et relâchez. Relâchez les épaules, les poignets. Croisez les doigts, inspirez. Tirez les bras vers l'arrière, serrez les omoplates le plus en arrière possible. Expirez, tirez vers le haut. Inspirez, à nouveau tirez les bras vers l'arrière. Expirez, passez en dos rond, rentrez le menton, descendez les mains vers le sol. Puis vous inspirez en remontant et expirez, relâchez les bras. Décroisez les jambes, allongez vos jambes, le buste droit, soit les mains sur les cuisses, soit à côté des cuisses, soit plus en arrière. Et vous allez rapprocher et éloigner les jambes. Nous sommes sur un échauffement des cuisses, de la hanche. Donc vous faites ces petits mouvements en rapprochant les jambes et en les éloignant. Vous remarquerez en observant vos jambes, par exemple, si vous êtes droitier, que la jambe droite va partir plus facilement vers la droite, un peu plus loin et plus rapidement. Donc concentrez-vous sur les deux jambes, un peu plus sur la jambe gauche, pour avoir un mouvement à peu près équitable. Pour éloigner les jambes de la même distance, avec la même vitesse. Le buste bien droit. Respirez régulièrement, lentement. Et relâchez. Fléchissez les jambes. Laissez descendre vos genoux sur le côté. D'un côté, puis de l'autre. Tout en respirant lentement, profondément. Repoussez les pieds d'avant en arrière. Dans ce cours, il n'y aura pas de salutation au soleil. Donc c'est un cours un peu plus adapté à tout le monde, puisqu'il n'y a pas de mouvement la tête en bas, à part juste ici pour se relever. La salutation au soleil travaille principalement les cuisses et les hanches. Vous pouvez faire des cercles avec vos chevilles dans un sens et dans l'autre sens. Secouez vos jambes. Et nous allons passer en posture du chat. Les épaules alignées au-dessus des mains. Nous allons faire un mouvement différent. Fessiers sur les talons. Vous relâchez la tête, posture de l'enfant. Vous inspirez en vous relevant et vous poussez le poids du corps vers l'avant. On travaille les avant-bras, les poignets. Vous changez de mouvement sur vos phases de respiration. Vous inspirez
en poussant le poids vers l'avant et vous expirez en revenant vous asseoir. Votre expiration étant plus longue, vous prenez le temps de vous poser tranquillement, de rentrer la tête. Expirez. N'allez pas trop loin vers l'avant, vous risquez de vous faire trop mal au poignet. Puis, posture du chat, on va passer en dos rond. Vous expirez dos rond, rentrez le menton, poussez, poussez, poussez vos omoplates le plus haut possible. Inspirez, creusez le dos, poussez les fessiers, relevez la tête, serrez les omoplates. Expirez, revenez en dos rond. En appui sur les orteils, chien tête en bas. Vous n'êtes pas obligé d'être en chien tête en bas. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous restez en chat dos rond. Sinon, vous pouvez rentrer le menton, tourner les talons vers l'extérieur ou encore venir à moitié avec le chien tête en bas. Ou sinon, vous restez en chat dos rond. Choisissez soit chat dos rond, soit chien tête en bas. Décollez les talons pour étirer un peu l'arrière des jambes et marchez vers vos mains ou rapprochez vos mains des pieds si vous êtes plus à l'aise comme ceci. Vous descendez le buste, vous attrapez les coudes et vous balancez tout doucement en poussant bien les orteils dans le sol, en étant bien ancré au sol. Vous balancez doucement en relâchant le dos, la nuque. Et petit à petit, tout en balançant, vous allez relever le buste. Déroulez le dos, la colonne et relevez la tête en dernier. Relâchez les bras. Nous allons donc maintenant passer à la salutation à la lune. Vous espacez vos pieds d'environ 10 cm ou un peu plus pour être plus stable. Remontez les bras. On travaille dans un premier temps l'allongement de la colonne. Grandissez-vous, tirez les bras, soyez bien ancrés. Les pieds poussent vers le sol. Les fessiers sont contractés. Les mains, soit vous croisez les doigts et remontez juste les index l'un contre l'autre, pointés vers le haut, soit vous gardez les mains en salutation. Vous choisissez soit l'un, soit l'autre. Les pieds bien ancrés dans le sol, soyez solides, les bras qui tirent vers le haut, croisez ou non les doigts, index vers le haut. Vous inspirez en tirant vers le haut, en vous grandissant, tirez sur vos bras. Et vous expirez en redescendant les épaules. À nouveau, inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste à droite. Inspirez, remontez, allongez la colonne. Expirez, penchez le buste vers la gauche. Soyez solide sur vos jambes, bien ancrés contre le tapis. Inspirez en remontant. Expirez à nouveau en penchant vers la droite. Essayez d'assouplir votre dos, d'aller un peu plus bas, d'être plus à l'aise. Inspirez en remontant. Expirez en penchant vers la gauche. Nous allons donc faire les différentes postures de la salutation au soleil progressivement pour voir avant tout le positionnement des pieds qui va changer presque tout au long de l'enchaînement. Puis, on fera cette salutation de manière plus rapide ensuite. Les pieds un peu plus éloignés, orteils vers l'extérieur, les genoux vers les orteils, solides sur les jambes. Remontez les bras, pliez les bras, serrez les omoplates et pliez les jambes. Relevez le buste, serrez vos omoplates. En fonction de votre souplesse et votre force au niveau des cuisses et des fessiers, vous pouvez descendre plus ou moins bas. Cette posture est la posture de Kali, l'accroupissement de Kali. Relâchez les jambes, relâchez les bras. À nouveau, éloignez les pieds, orteils vers l'extérieur pour être bien stable. Inspirez, remontez les bras
et expirez sur la posture de Kali. Gardez quelques repères de respiration sur la posture de Kali. Vous expirez. Plus ou moins bas. Pour l'instant, inspirez et respirez régulièrement. On profite des postures pour travailler les muscles du dos, des cuisses et des fessiers. Puis, vous allongez les bras, paumes de main tournées vers le sol et vous relâchez. Relâchez vos jambes. À nouveau, éloignez les pieds. Solides sur vos jambes. Inspirez. Expirez. Posture de Kali. Poussez les fessiers vers l'arrière, les genoux vers l'arrière. Inspirez. La posture de l'étoile. Respirez normalement. Inspirez, expirez, relâchez. Puis, une autre posture. Le pied gauche est orienté vers moi, le pied droit est orienté vers la droite. Votre pied droit est à peu près au milieu du pied gauche. Ouvrez les bras. L'enchaînement après la posture de l'étoile. Vous penchez le buste vers la droite en fonction de votre souplesse. Vous pouvez aller plus ou moins bas. Vous regardez soit la main du haut, sinon vous regardez face à vous ou vers le bas, en fonction de votre ressenti au niveau de la nuque. Respirez lentement, régulièrement. Les fessiers poussent légèrement vers la gauche, puis refermez. Le bras du haut vient à côté du bras droit, plus ou moins bas, en fonction de votre souplesse, et les pieds sont tournés dans la même direction. Le pied arrière est un peu plus ouvert pour garder une stabilité. Vous rapprochez plus ou moins votre buste de la jambe. Puis, posture suivante. Éloignez le pied arrière, le genou au sol. Différentes options. Relevez le buste. Soit vous gardez un contact avec le tapis, soit vous relevez davantage votre buste sans toucher le sol. Soit, si vous êtes assez souple, vous pouvez descendre un peu plus votre bassin pour toucher le sol tout en relevant suffisamment le buste. Respirez régulièrement. Puis, vous allez relever le buste. Votre pied droit, vous l'orientez légèrement vers moi. Différentes options pour les bras. Si vous n'êtes pas à l'aise à descendre les fessiers plus bas, vous pouvez soit mettre les mains sur la cuisse, soit en salutation. Puis, poids du corps. Sur la jambe droite, vous relevez les orteils gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous descendez les fessiers et vous touchez le tapis. Vous pouvez descendre beaucoup plus bas en fonction de votre souplesse. Le pied au sol, on se relève progressivement, les orteils vers l'extérieur, un peu comme la posture de Kali. Plus ou moins bas en fonction de votre souplesse, les mains en salutation. Redressez le buste, allongez la colonne, serrez les omoplates. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Et nous allons passer vers la gauche, le pied gauche orienté plus ou moins vers moi. Nous faisons la même posture que précédemment. Les mains soit sur la cuisse, soit en salutation. Relevez les orteils droits. Et si vous pouvez descendre un peu plus bas les fessiers, vous touchez le tapis avec vos doigts. Renforcement de la cuisse. Donc, vous pouvez commencer à ressentir l'effet musculaire de la salutation à la lune. On pivote vers la gauche, le genou arrière au sol. Soit vous gardez un contact avec le tapis, soit vous relevez le buste. Ou soit vous descendez le bassin, si vous êtes assez souple au niveau de la cheville, et relevez le buste. Donc tout ce que l'on a fait dans un sens, on va le refaire en allant vers la gauche. Toutes les postures
se font dans un sens, puis dans l'autre. Comme les différents petits quartiers d'une lune, dans un sens et dans l'autre. Vous replacez les pieds dans la même direction, le pied arrière un peu plus éloigné, un peu plus écarté sur le côté pour être stable. Et soit vous relevez le buste, sinon, si vous êtes assez souple, vous descendez votre buste près de la cuisse. Les jambes sont soit tendues, soit un peu fléchies. En fonction de votre souplesse, le pied droit est orienté vers moi, le pied gauche reste un peu plus sur le côté. Le triangle, poussez un peu les fessiers vers la droite. De la même manière, vous descendez la main du haut, soit plus bas, soit plus haut, sans trop forcer sur votre dos ou les jambes. Soit vous regardez la main du haut, sinon vous regardez face à vous ou vers le bas, pour moins forcer sur la nuque. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre, remontez les paumes de main face au sol, les deux pieds vers l'extérieur, les genoux vers les pointes de pied. Nous retrouvons l'étoile. Fléchissez les jambes et les bras, les paumes de main tournez légèrement vers le visage. La posture de Kali, où l'on expire, remontez, inspirez, rapprochez les pieds et les mains, croisez ou non les doigts et relâchez. Nous allons maintenant faire la salutation à la lune de manière un peu plus fluide et dans l'autre sens. Donc les différentes postures des pieds, face à face, un peu plus éloignés, un pied vers moi, un pied sur le côté, les deux pieds orientés du même côté, un genou au sol, un pied vers moi, l'autre pied les orteils relevés, les deux pieds éloignés, et on passe de l'autre côté pour remonter, et on fait la même chose, un genou au sol, les deux pieds dans le même sens, un pied un peu plus écarté, un pied vers moi, un autre sur le côté, les deux pieds vers l'extérieur et vous rapprochez les pieds d'environ 10 cm ou un peu plus pour plus de stabilité. Inspirez, grandissez-vous, croisez ou non les doigts, les deux index vers le haut, expirez, penchez le buste à droite. Essayez d'être souple. Inspirez, remontez. Expirez, penchez le buste à gauche. Donc ces postures représentent la demi-lune, d'un côté et de l'autre. Expirez en remontant. Non, inspirez. Expirez la posture de Kali. Éloignez les pieds, les genoux vers l'extérieur. Les paumes de main orientées vers le visage. Inspirez la posture de l'étoile. Expirez. Placez vos pieds. Inspirez les paumes de main vers moi. Expirez les deux mains sur la jambe ou le pied. Les deux pieds sont orientés dans la même direction. Vous inspirez, genou arrière au sol, relevez le buste, soit les mains sur le genou, soit en touchant le sol. Expirez, pied droit orienté vers moi, pied gauche, les orteils relevés, soit les mains en salutation, soit sur la cuisse, soit au sol. Inspirez, passez au milieu. On passe à gauche, le pied gauche face à moi, le pied droit, les orteils relevés. Expirez, placez vos mains. Descendez les fessiers. Les deux pieds orientés vers la gauche, genou arrière au sol, relevez le buste. Inspirez. Donc les différentes options en fonction de votre souplesse. Expirez, les deux pieds dans la même direction quasiment, le pied arrière un peu plus ouvert.
Le pied droit orienté vers moi, le pied gauche reste sur le côté. Le triangle, la posture du triangle, inspirez. Les deux pieds orientés vers l'extérieur, expirez. Posture de Kali. Inspirez, remontez les bras. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, penchez vers la gauche. Nous avons fait un premier cycle dans un sens et on enchaîne généralement avec un deuxième dans l'autre sens. Salutations. Replacez-vous. Nous allons donc maintenant partir de la gauche vers la droite. Inspirez, grandissez-vous. Croisez ou non les doigts, les deux index vers le haut. Expirez, penchez le buste à gauche. Penchez, expirez. Inspirez, remontez. Penchez le buste vers la droite. Expirez, poussez un peu vos fessiers vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, posture de Kali. Éloignez les pieds, fléchissez les jambes et les bras. Posture de l'étoile. Inspirez, paume de main vers le bas. Changement de pied, expirez. Vous descendez, inspirez. Le triangle. Expirez, tournez le pied arrière. Plus ou moins haut, évidemment, en fonction de votre souplesse. Fléchissez la jambe arrière, inspirez, relevez le buste. Placez vos mains plus ou moins bas. Descendez ou non votre bassin en fonction de la souplesse de vos hanches et des chevilles. Expirez, soit les mains en salutation, soit sur le genou, soit au sol. Relevez les orteils droits. Inspirez, venez au milieu. Expirez, passez en appui sur la jambe droite. Relevez les orteils gauche. Inspirez, genou arrière au sol, relevez le buste. Expirez, rapprochez les pieds, le pied arrière légèrement en ouverture. Rapprochez votre buste de la cuisse. Vous allez tourner le pied arrière vers moi. Le triangle, inspirez. Vous expirez en éloignant les pieds. Inspirez l'étoile. Expirez la posture de Kali. Les paumes de main orientées vers le visage. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste vers la droite. Inspirez, remontez, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, salutation. Et voici la salutation à la lune complète. Cette vitesse était correcte. Nous allons faire la même chose plus rapidement. Donc, de droite à gauche, puis de gauche à droite. On change de cadre. Vous verrez moins mes pieds. Donc, essayez de vous souvenir de tout ce que l'on a vu. Inspirez, grandissez-vous. Croisez ou non les doigts. Les deux index vers le haut. Expirez, penchez le buste à droite. Inspirez, remontez. Expirez, penchez le buste à gauche. Inspirez, remontez. Posture de Kali. Expirez. Éloignez les pieds vers l'extérieur, jambes et bras fléchis. Inspirez la posture de l'étoile. Expirez, changez, tournez le pied droit. Inspirez le triangle. Pivotez un peu le pied arrière. Expirez. L'étirement du coureur. Inspirez, genou arrière au sol, relevez le buste, le bassin plus ou moins bas. Expirez, relevez les orteils gauche, choisissez la posture des mains. Inspirez.
Expirez. Le poids sur la jambe gauche, relevez les orteils droits. Inspirez, genou arrière au sol, relevez le buste. Expirez, les deux pieds orientés plus ou moins dans la même direction, le pied arrière un peu plus ouvert. Les deux pieds vers le pied droit vers moi. Inspirez, posture du triangle. Expirez, posture de l'étoile, tournez les deux pieds. Inspirez et expirez sur la posture de Kali. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste à gauche. Inspirez, remontez les bras. Expirez, penchez le buste à gauche, à droite, pardon. Et on repart. Inspirez. Expirez, posture de Kali. Inspirez. Expirez, tournez le pied gauche. Inspirez, la posture du triangle. Expirez, tournez le pied arrière vers le pied avant et rapprochez votre buste de la cuisse. Inspirez, fléchissez les jambes, genoux arrière au sol, relevez le buste. Expirez, le poids sur la jambe gauche, relevez les orteils droits. Inspirez, poids du corps au milieu, jambes fléchies, les mains en salutation. Expirez, le poids du corps sur la jambe droite, relevez les orteils gauche. Inspirez, genoux arrière au sol, relevez le buste. Expirez, rapprochez un peu les pieds, pied arrière un peu plus en ouverture. Tournez le pied gauche vers moi, inspirez le triangle. Expirez, les deux pieds vers l'extérieur, la posture de l'étoile. Inspirez et expirez, la posture de Kali. Sur la posture de l'étoile, on a 2 temps de respiration. À vous de les caler pour être à l'aise sur votre respiration. Expirez en penchant sur la gauche, la demi-lune. Inspirez en remontant et expirez en repartant vers la gauche. Relâchez. Et la dernière salutation, tous ensemble, concentrez-vous sur votre respiration et sur vos pieds. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste à droite, plus souple, poussez un peu le bassin vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, essayez d'être plus souple avec des points d'ancrage solides dans le sol. Inspirez, expirez, Kali. Les deux pieds vers l'extérieur. Inspirez, l'étoile. Vous allez avoir un temps d'expiration. Expirez. Tournez le pied droit. Inspirez, le triangle. Tournez le pied arrière. Expirez. Les deux pieds orientés à peu près dans la même direction. Éloignez le pied arrière, fléchissez la jambe. Inspirez, relevez le buste. Expirez, relevez les orteils gauche. Inspirez, le poids au milieu, plus ou moins bas. Expirez, le poids sur la jambe gauche, relevez les orteils droits. Inspirez, genou arrière au sol. Expirez, rapprochez le pied arrière. Les deux pieds orientés à peu près dans la même direction. Inspirez le triangle, le pied droit est orienté vers moi, plus en ouverture, un angle à 90 degrés avec l'autre pied. Expirez, inspirez et expirez, posture de Kali. On travaille autant la souplesse que les muscles. Inspirez, remontez les bras, rapprochez vos pieds. Expirez, penchez le buste à gauche. Essayez d'aller un peu plus bas, d'être un peu plus souple. Inspirez. Expirez, penchez le buste à droite. Inspirez. Expirez, salutation. Inspirez, le tout dernier. Expirez, penchez le buste à gauche. Inspirez, remontez. Expirez, penchez le buste à droite. Essayez de vous concentrer sur l'enchaînement, assouplissement et renforcement musculaire. Kali, expirez. Inspirez l'étoile. Sur l'étoile, on a 2 temps. Inspiration et expiration. Inspirez le triangle. Le pied droit vers moi, le pied gauche sur le côté. Expirez. Les deux pieds à peu près orientés dans le même sens.
Inspirez. Genou arrière au sol. Alors, toutes les postures n'ont pas forcément de nom, ou alors des noms un peu basiques, que je ne citerai donc pas forcément sur les postures basiques, comme flexion du genou, allongement du dos. Inspirez. Expirez. Les deux pieds orientés à peu près dans la même direction. Là, c'est l'étirement du coureur. Bon. Inspirez le triangle, le pied gauche orienté vers moi, le pied droit à 90 degrés par rapport au pied gauche. Expirez, 2 temps de respiration sur l'étoile, inspirez, expirez, posture de Kali, essayez de descendre un peu plus bas. Inspirez, rapprochez les pieds, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste à droite. Inspirez, expirez, penchez le buste à gauche. Inspirez, expirez, salutation. Nous avons donc fini avec la salutation au soleil. J'espère que vous l'avez bien comprise. A priori, on l'a répété pas mal de fois. Donc c'est un peu plus clair que quand on ne le fait qu'une seule fois parfois en cours. Nous allons passer aux étirements et à la relaxation. Allongé au sol. Bassin basculé, c'est de plaquer le bas du dos contre le tapis. Évitez de creuser la nuque, rentrez un peu le menton et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en rentrant le ventre, aspirez le nombril. Essayez de calmer votre respiration. Tournez les paumes de main contre le tapis, genou droit à la poitrine, genou gauche à la poitrine, serrez les genoux vers vous pour détendre un peu le dos. Basculez un peu les jambes vers la droite, vers la gauche. Les deux pieds un peu plus larges que les fessiers, descendez les deux genoux vers la droite. Nous sommes sur un étirement du haut de la cuisse et un peu du dos. Donc ne posez pas forcément les genoux l'un sur l'autre. Vous restez là et vous essayez de descendre un peu plus le genou. Si vous êtes à l'aise, si vous avez envie. Ce n'est pas forcément toujours conseillé. J'aime bien mettre mon pied par-dessus pour accentuer l'étirement. Mais il faut que vous restiez installé d'une manière assez confortable. Donc ce pied sur le genou n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez ou non tourner la tête du côté opposé aux jambes et garder une respiration lente, régulière. Remontez les jambes, toujours les pieds plus larges que les fessiers, descendez les jambes vers la gauche. Vous pouvez poser le pied sur le genou ou non et tourner la tête vers la droite, du côté opposé aux jambes. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en rentrant le ventre. Aspirez le nombril. Relevez la tête, les deux pieds au sol, remontez les jambes, allongez les jambes sur le tapis. Secouez un peu les jambes, détendez le dos. Tournez les paumes de main vers le haut, bas du dos, basculez contre le sol. Et concentrez-vous sur votre respiration. Vous inspirez en gonflant le ventre, la poitrine, respiration complète. Vous expirez en rentrant le ventre, en aspirant le nombril. Essayez de calmer votre respiration, de garder des temps de pause à chaque inspiration et à chaque expiration. Inspirez en gonflant le ventre, la poitrine, vos clavicules se soulèvent. Expirez en rentrant le ventre.
Un dernier étirement. Fléchissez les jambes, les pieds près des fessiers. Deux options. Soit vous attrapez les jambes pour étirer un peu plus le dos, soit si vous êtes en confiance, essayez d'emmener les jambes derrière la tête. Vous pouvez tout à fait surélever vos jambes sur un matelas, un coussin, une chaise, pour éviter d'avoir les cervicales trop compressées. Vous n'êtes pas du tout obligé de toucher le sol. Plus on va vers l'arrière, plus on étire le dos. Nous allons essayer, comme on a pas mal travaillé les jambes, de passer sur un étirement des fessiers. Pour cela, il faut pouvoir retenir le poids de vos jambes en les décollant du sol. Soit vous gardez les mains sur le dos, soit au sol, et vous essayez de décoller vos pieds pour qu'ils soient un peu plus hauts par rapport à votre tête, pour ne pas avoir du tout les cervicales compressées. Si vous êtes à l'aise, que vous arrivez à le faire, même si vous touchez le sol avec vos orteils, ça ne va pas se voir visuellement, mais essayez de pousser les fessiers vers l'arrière. Pas en direction des pieds, mais en direction de vos mains. Et ainsi, juste avec cette contraction, vous allez étirer davantage les jambes. En même temps, vous essayez de tendre les jambes. Puis, petit à petit, vous allez dérouler le dos. Reposez progressivement votre dos au sol. Fléchir les jambes et allonger les jambes au sol. Bassin basculé. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à ramener les genoux à la poitrine ou simplement à fléchir les jambes et garder les pieds au sol. Vous inspirez en gonflant le ventre, vous expirez en rentrant le ventre. Paume de main tournée vers le haut. Vous sentez l'air qui passe dans vos narines à l'inspiration, votre ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Vous gardez 2 ou 3 secondes de pause. L'air circule dans vos poumons, dans toutes les petites bronches. Puis vous expirez, l'air ressort de vos narines, votre ventre se creuse, la poitrine, le nombril. Forcez l'expiration pour vider un maximum d'air vicié. Et à nouveau, vous inspirez en gonflant le ventre. Concentrez-vous sur votre respiration, lente, régulière. Vous inspirez en gonflant le ventre, la poitrine. Expirez en rentrant le ventre. Aspirez le nombril. Laissez-vous bercer par les mouvements de votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se creuse à l'expiration. Essayez de relâcher petit à petit vos muscles, les jambes, le dos, les bras, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Essayez d'agrandir votre respiration, de la ralentir. Sur chaque expiration, vous relâchez un peu plus les tensions musculaires, articulaires. Sur chaque expiration, vous éliminez les blocages de votre corps, de votre esprit. Sur chaque expiration,
vous vous apaisez un peu plus. Vous vous laissez bercer par les sons environnants, peut-être votre musique, peut-être entendez-vous la pluie chez moi. Vous allez vous concentrer sur votre ventre, ce ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se creuse à l'expiration. Et vous allez suivre cette respiration, ce mouvement du ventre, et essayer de ressentir ce qu'il se passe au niveau de votre dos. Le bas du dos par rapport à votre ventre. Lorsque vous gonflez le ventre, votre dos se soulève légèrement, très légèrement. Essayez de ressentir ce mouvement. Et lorsque vous expirez en rentrant le ventre, en aspirant bien le nombril, votre ventre, le bas du dos, votre dos, se plaque un peu plus contre le tapis. Du moins pousse vers le bas. Vous inspirez, votre ventre se gonfle, le dos se décolle légèrement. Vous expirez, votre ventre se creuse, le dos se repousse vers le sol. Suivez ce mouvement, essayez de ressentir soit le mouvement en lui-même, soit éventuellement des petits muscles qui se contractent et qui se relâchent sur l'expiration, ou inversement. Laissez-vous bercer par ce mouvement calme et régulier. Relâchez la nuque, relâchez votre visage. Vous inspirez en gonflant le ventre, la poitrine, vos clavicules se soulèvent. Vous expirez en rentrant le ventre, en aspirant le nombril. Votre corps est détendu. Votre esprit relaxé.
apaisé. Votre respiration est lente et régulière. Vous ressentez à peine votre corps. Vous allez juste prendre conscience de votre corps en ressentant par exemple, si vous êtes en extérieur, le vent qui passe sur votre corps, éventuellement le froid d'un carrelage ou la chaleur du sol. Prêtez attention à ces petites sensations et vous allez doucement bouger les mains, les doigts, puis les pieds, en prenant conscience des mouvements que vous effectuez. Bougez un peu les bras, étirez-vous, étirez le dos, les jambes et les bras. Vous pouvez soit garder les yeux fermés, soit les ouvrir. Inspirez, étirez-vous, expirez, relâchez vos muscles. Puis tranquillement, vous allez vous allonger sur le côté en gardant cette respiration lente et régulière, en gardant un esprit apaisé, en ne pensant à rien d'autre qu'à votre respiration. Et tranquillement, vous viendrez vous asseoir, prenez votre temps pour revenir face à moi, soit assis en tailleur ou sur une chaise, en demi-lotus, en lotus. Le buste droit, et je me mets en demi-lotus. Et nous allons faire des Om. Je voudrais préciser que le Om n'a rien de religieux, que c'est juste une vibration, généralement grave, que vous ressentez dans la gorge, dans la tête, éventuellement dans le buste, et qui permet d'apaiser. Dans un premier temps, ça vous permet surtout de voir la durée de votre expiration. On inspire en gonflant les poumons et on expire en faisant sortir le son Om. Le buste droit, les épaules relâchées. Les mains tournées vers le haut, soit simplement comme ceci, soit l'index et le pouce l'un contre l'autre, les autres doigts soit vers le haut, soit tournés vers le bas. Cette posture des mains s'appelle Chin Mudra. Vous inspirez. Vous pouvez frotter vos mains. Le fait de frotter les mains est pour donner un peu d'énergie, comme en Reiki, que vous pourrez vous prodiguer à vous-même.
Posez les mains ensuite sur votre visage, puis au-dessus de la tête, derrière la tête, dans la nuque. Laissez passer cette énergie, cette chaleur dans le cou. Et 5 fois, en partant du haut de la tête, vous nettoyez, vous prenez et vous enlevez tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce qui vous encombre ou qui vous pèse. Prenez conscience et sur l'expiration, avec vos mains, chassez, retirez ces choses. Namasté. Merci d'avoir suivi ce cours. Si vous êtes en Guadeloupe, n'hésitez pas à venir suivre mes cours collectifs, pour l'instant à Sainte-Anne et au Moule, éventuellement en coaching individuel. Sinon, à distance, vous pouvez aussi participer à ma cagnotte en ligne, Litchi. À très bientôt, au prochain cours.